Alléluia. Alléluia. Ton amen m'inquiète. Je suis inquiet de ton amen. Alors je veux entendre 3 bons amen. Vous savez, je me lève, c'est pas que je vais prêcher. Je me lève parce qu'il faut honorer des hommes, des pères. Il faut honorer des personnes qui sont dignes d'être honorées. Vous savez, nous avons commencé, mais nous allons terminer. Et il est important de commencer, mais également de terminer. Il y a des gens qui disent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, le commencement détermine la fin. Le commencement détermine la fin. Il faut bien qu'il y ait un commencement pour qu'il y ait une fin. Mais si tu prends le train, comme on dit, en cours de route, alors il y aura beaucoup de choses que tu auras ratées. Il y aura beaucoup de choses, même si demain on parle de la conférence, mais il était important d'assister à ces jours. Mais nous comprenons aussi que Dieu sélectionne. Dieu sélectionne des gens pour assister à de tels événements. Il y a des mystères, il y a des secrets qui sont révélés, et il y a l'élément fondamental et primordial et capital, combien glorieux qui est la communication. La communication est très importante. Même le fait de parler, de prêcher, c'est une communication. On transmet un message. Même dans la gestuelle, on transmet un message. On communique. Même dans les actes qu'on pose, on communique. Mais cependant, on dit cette communication, on va la restreindre pendant nos enseignements dans le couple. De manière à ce que les gens voient ce qui entraîne le couple lorsqu'il n'y a plus communication. Mais également aussi les origines de la rupture de la communication. Parce qu'au départ, il y a communication, après il y a rupture. Maintenant, le plus important, c'est la renaissance de cette communication. Il faut qu'on arrive à révéler les mystères. Comment revenir à l'état primaire quand vous avez commencé? Parce que pour bâtir un foyer, on commence par la communication. Et lorsque cette communication est brisée, il faut trouver des voies et moyens comment faire renaître cette communication. Parce que c'est un socle pour une famille, pour un couple. C'est très important. Donc je ne veux pas prêcher, je voudrais simplement présenter un homme que j'aime bien, c'est aîné. Et je l'apprécie beaucoup. On va dire aîné dans la foi, aîné en âge, et aîné également dans le ministère. Parce que j'ai 5 ans, lui il a plusieurs années dans le ministère. J'aime bien sa tempérance, j'aime bien son humilité, j'apprécie ce qu'il fait en toute simplicité. Et c'est pourquoi je suis toujours présent lorsqu'il organise un événement, j'assiste à cause de cette simplicité. Vraiment pas complexé, très humble, et j'apprécie ça. Alors je voudrais simplement qu'on ovationne un homme, il va se présenter, il a déjà intervenu ici, il n'est pas seul également, il aura l'occasion de présenter sa suite. Alors je voudrais, sous vos acclamations, appeler le révérend,
premier jour parce que mon objectif était avec vous. Je devais être là le premier jour, deuxième et le troisième jour. Il y a eu des circonstances qui font en sorte que je ne puisse pas être là les deux jours. Amen. Je voudrais apprécier la présence de l'apôtre Oba. Comment c'est merveilleux d'avoir un Père parmi nous ce soir. Alléluia. Je vais pouvoir acclamer le Seigneur pour la présence de l'apôtre Oba. Je dis merci également à l'apôtre Ivan Wakanga et à son conseil. Je crois que vous êtes concertés, vous avez fait une réunion et vous aviez voulu que je vienne encore une fois de plus ici ce soir. Je suis vraiment honoré d'être là. Je ne suis pas venu seul. Je crois qu'il y a quelques membres qui sont en retard, nous également. Je voudrais d'abord me présenter avant de présenter le reste. Je suis l'apôtre Gervais Medoulet. Je suis né le 30 janvier 1969 à Mécamo. Aujourd'hui, j'ai 56 ans d'âge. Je suis marié le 17 avril 1999. Ça fait pratiquement 26 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 30 ans quand je me suis marié. Mon épouse, qui est connue par Maman Grasse, qui est pasteur aujourd'hui, était consacrée dernièrement. Elle avait à l'époque 23 ans. Alléluia. C'était difficile pour mes parents. Parce que pour eux, se marier légalement, c'était pas chose donnée à mon âge. Même son père n'était pas d'accord. Son père avait voulu que nous vivions d'abord ensemble. Parce que je l'épouse, elle est encore sous le toit de son père et de sa mère. Elle est rentrée chez moi, mariée légalement. Donc on n'a pas essayé quelque chose. Alléluia. Ils sont dit, mais vous ne vous connaissez pas. Il dit, oui, on va apprendre à se connaître. Le Seigneur que nous servons va nous aider à bien nous connaître. Je n'ai pas besoin de l'essayer, de faire essai. Dieu m'a dit que c'est elle et c'est elle. Amen, amen. Donc vous comprenez que depuis 26 ans, les choses n'ont pas été faciles. Il n'y a pas de mariage, je veux dire que c'est 100% en rose. Il y a des hauts et des bas. Et nous progressons par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. De cette union, nous avions pu avoir 7 enfants. Il y a un qui nous a précédés au ciel. Et il y a 6 qui sont vivants. Alléluia. Amen. Et nous avions 4 petits-fils. Notre première fille a déjà 2 enfants. Alors, pendant cette période de séminaire, je voudrais vous enseigner, donner des enseignements en ce qui concerne la communication. Alléluia. Amen. Je voudrais que chacun prenne une feuille, un cahier, quelque chose pour noter. Et j'apprécie l'organisation de l'apôtre Ivan Wakanga qui a toujours des séminaires avec des thèmes précis qui vont dans le sens de l'éducation et d'aider l'église que nous sommes. Malheureusement, nous n'avions pas toujours répondu présent à ces invitations parce que ce message ou ce séminaire, la salle devait être pleine. Parce que je sais que dans le foyer, il y a beaucoup de problèmes. Même les pasteurs, il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Problème de communication. Et
déjà dit beaucoup de choses. Nous sommes au 3e jour. Certainement, ce que je dirais, il y aura des éléments qui vont également ressortir. Peut-être que le Saint-Esprit voudrait appuyer ces éléments pour que nous puissions être enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi de prier. Père Céleste, je te bénis et je te rends grâce. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que nous allons encore apprendre ce soir de toi. Seigneur, ce que j'aurai dit ce soir va être également bénéfique pour moi. J'ai besoin encore d'apprendre dans le mariage. J'ai besoin encore d'apprendre dans la communication. C'est pour cela que tu as donné à ton serviteur, l'apôtre Ivan, l'inspiration d'organiser ce programme avec ce thème. En toi, il n'y a pas de hasard. Père, permets-nous d'être attentifs, afin que nous puissions non pas seulement être ceux qui écoutent, mais nous voulons être des hommes qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole. Père, nous avions besoin de toi ce soir. Maintenant qu'ils ne sont pas encore arrivés, Père, je prie que ceux qui sont là, que tu les bénisses. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais ajouter un sous-thème ce soir. La communication saine. Je voudrais parler de la saine et malsaine communication. Il y a une communication saine. Il y a aussi une malsaine communication. Il y a une communication qui peut apporter du poison dans un foyer. Il y a aussi une communication qui peut apporter la prospérité et la vie du foyer. Il ne suffit pas seulement de communiquer. Mais quel type de communication avons-nous dans le couple? Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais d'abord aborder la communication saine. Non, commencez par la communication malsaine. La communication qui peut apporter le poison. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est le moyen par lequel nous communiquons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si notre langue est sanctifiée, elle aura une bonne communication. Amen. Et si elle est impure, elle aura une mauvaise communication qui apportera le poison dans le couple. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est pour cela que nous devions aborder ces choses ce soir. Mais il y a un texte de base qui nous a été donné dans Cantique des Cantiques. Chapitre 5 au verset 2. On peut relire cela. Je ne sais pas si je peux trouver un lecteur. Parce que je n'aurai pas la possibilité de prêcher puis lire aussi la Bible. Parce que ma fille est actuellement à Libreville. Axa, c'est celle qui fait ce travail. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Je vais se lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 5, à partir du verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Il dit, j'étais endormi et mon cœur veillait. Oui. C'est la voix de mon bien-aimé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Qui frappe. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Ma soeur. Ma soeur. Mon ami. Mon ami. Ma colombe. Ma colombe. Ma parfaite. Ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes. Mes gouttes sont comment? Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. D'accord. J'ai ôté ma tunique. J'ai ôté ma tunique.
Comment la remettrai-je? Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Je lavais mes pieds. Comment les salirai-je? Comment les salirai-je? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce même texte, on le trouve également dans Apocalypse. Apocalypse 3, 20. Ce texte des cantiques, Jésus l'utilise par Jean-Baptiste. Jean dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ma fille, tu peux lire cela? Tu as eu la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça parle également de la communication. Vous voyez ici, dans le cantique des cantiques, l'époux est dehors, il cogne à l'épouse qui en est à l'intérieur. Dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 20, l'époux qui est Jésus-Christ est à l'extérieur. Il lui frappe pour que l'épouse puisse ouvrir, en fait, qu'il y ait un dialogue, une communication entre lui et son épouse. Dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce même passage, il y a ce qu'on appelle l'écoute Dans la communication. Parce qu'il n'y a pas de communication si vous n'êtes pas prêt à écouter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et dans le cantique des cantiques, l'époux commence par donner des paroles flatteuses. Il flatte d'abord sa femme avant d'engager une communication. Il prépare le cœur de l'épouse. Est-ce que ça va? Parce que si vous abandonnez une communication sans préparer le cœur de l'autre, vous allez recevoir le contraire. Même s'il y a eu un problème, commencez d'abord par préparer le cœur de l'autre. Que ce soit la femme ou le mari. Parce qu'il faut qu'il soit prêt ou qu'elle soit prête à entendre la communication. C'est d'abord préparer le cœur. C'est d'abord préparer l'autre. Très souvent, nous nous trompons dans ce que nous faisons. J'ai envie de te parler. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai envie de te parler, j'ai envie de dire quelque chose. Automatiquement, l'autre va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu préparation. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Nous entendons mal la communication. J'ai envie de parler quelque chose. J'ai envie de dire, je vais dire quelque chose. Wow. Or, dans le cantique des cantiques, il prépare. Il prépare la personne à recevoir. Et puisque tu prépares la personne à recevoir, la personne est attentive à écouter ce que tu diras. Mais si tu surprends la personne, il va commencer à prendre ses distances. Il sera dans la défensive. Est-ce que vous comprenez? Il sera dans la défensive pour t'écouter. Et pourtant, ce que tu as en train de dire, ce que tu me dis, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que tu as mal démarré. Ça va? Il y a quelqu'un qui ne commence pas mal ta communication. C'est la même chose avec nous, en tant que pasteur. Parce que quand je viens vous prêcher, c'est moi qui donne l'envie à l'auditoire de m'écouter. Parce que je vais commencer d'abord par mon introduction. Mon introduction va attirer la personne. Mon introduction va attirer le peuple qui attire le message intéressant pour moi. Et il va commencer à prendre des positions pour écouter. Mais si mon introduction n'a pas été bonne, les personnes auront déjà un arrière-plan de ce que tu diras. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va?
Ça va vous aider dans le futur. Pour les papas et les mamans qui sont déjà en couple, il y a des choses qu'il faut rectifier. Ce n'est pas encore trop tard. En Dieu, il n'y a rien qui soit perdu. Alléluia. Quand Dieu décide d'enseigner sur quelque chose, c'est parce qu'il est prêt à réparer les choses. Est-ce que ça va? Dans le deux textes que je vais donner tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la communication, l'écoute, la préparation, l'appréciation. Très souvent, nous n'arrivons pas à apprécier les autres. Il y a des personnes souvent qui communiquent quand le cœur est plein. Ça, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que j'appelle la communication saine? La communication saine est la partie la plus importante d'un mariage prospère et heureux. Si vous voulez avoir un mariage prospère et heureux, et il y a une communication saine qui n'empoisonne pas. Même dans le ministère, ayons des communications saines pour avoir des ministères glorieux, des ministères prospères. Autant que nous sommes, nous voulons avoir un foyer prospère. Je vais avoir un foyer de bonheur. Parce que le foyer, c'est un endroit de paix et de bonheur. Mais pourquoi beaucoup de gens fuient leur foyer? C'est parce que simplement la communication n'est plus saine. Et les gens ont du mal à rester chez eux. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la bouche, c'est pour dire beaucoup de choses qui peuvent blesser l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La communication saine dans le mariage peut être conduite de deux façons. C'est la capacité de parler à votre partenaire au sujet de choses qui sont dans votre esprit et dans votre cœur. Quand vous parlez à votre partenaire, il faut que ce que vous parlez à votre partenaire soit dans votre esprit et dans votre cœur et non dans vos lèvres. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous dis par là? Quand vous parlez, il faut que ce soit la sincérité de votre cœur et de votre esprit. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Deuxième volet, la communication saine, c'est la capacité d'écouter votre partenaire et de comprendre les choses qui sont également dans son esprit et dans son cœur. Parce que Dieu vous unit. Et quand il vous unit, il unit votre cœur, il unit aussi votre esprit. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas faire route s'ils ne sont pas accordés. Vous devez être accordés dans votre esprit et dans votre cœur. S'il y a des problèmes de communication, c'est parce qu'il n'y a pas cette union d'esprit et de cœur de couple. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Si moi j'ai des pensées ailleurs, et toi également tu as d'autres pensées ailleurs, nous n'avons pas le même esprit et la même manière de penser, la communication ne sera pas saine. Quelqu'un peut faire comme ça? Tu peux faire comme ça? Comme ça. Vous l'avez aimé le cerveau? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Monsieur qui est là ce soir, madame qui est là ce soir, est-ce que ton mari et toi, vous êtes dans une communication d'esprit et de cœur? Parce qu'il y en a qui se sont mariés juste par le plaisir de ne pas rester seuls. Et si tel est le cas, il n'y aura jamais de communication. Parce que le mariage, c'est Dieu qui est sur Dieu. Et c'est lui qui t'envoie la personne qui te faut. Mais si le fait parce que vous comblez le vide, il y en a qui le font pour combler un vide. Il y en a qui sont mariés parce qu'ils veulent combler un vide. Je suis célibataire pendant plusieurs années.
Bon, quelqu'un qui est arrivé, bon, il faut que je l'accepte. Et puis il va vivre dans le foyer en disant on va encore faire comment? Non, le mariage est une bénédiction. Il y a le mariage est une bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. La communication saine comprend toujours deux éléments, parler et écouter. Deux éléments, plus. Parler et écouter. La communication saine, ça, il y a deux éléments. Pour qu'on t'écoute, il faut que tu parles. Pour que toi aussi tu te rassures que quand tu parles, on t'écoute. Est-ce que ça va? Il y a une position. Vous savez, je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qui montre que la personne qui veut communiquer avec vous vous écoute? C'est cela important. Par exemple, monsieur veut parler à son épouse. Chérie, je vais te parler. Lui, il est déjà assis sur le lit pour parler. La dame encore couchée parle, je t'écoute. C'est dans sa position physique montre qu'elle n'est pas prête à t'écouter. Vous comprenez, non? C'est la même chose quand nous faisons les entretiens. Quand tu veux parler fidèle, il doit démontrer par sa composante physique qui veut t'écouter, sa positionnelle. Attentif. Ah oui. La personne est prête à écouter. Elle dit, je vais te parler, mais il regarde à gauche. En fait, tu as l'impression qu'il ne veut même pas t'écouter. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si ton monsieur se levait, il est déjà assis pour te parler, peu importe le soleil, lève-toi aussi. Et dis pas que pas, je t'écoute. Hein? Parle, je vais t'écouter. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tu ne m'écoutes pas. Tu peux même déjà être en train de dormir pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La fatigue n'est pas une excuse. On dit qu'on n'a pas écouté l'autre. Quand on est prêt à écouter, on se sacrifie. Alléluia. Parce que nous devons savoir que nous avons une grande puissance dans notre langue. Notre langue peut produire la mort, comme elle peut produire la vie. Produisons la vie. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. La communication saine est en rapport avec l'attitude de notre cœur. Dis avec moi, la communication saine est en rapport avec l'attitude de mon cœur. La communication saine est en rapport avec l'attitude de mon cœur. Amen. 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 Parce que nous pouvons injecter la mort dans la communication. Alors, je voudrais vous donner les 5 attitudes d'un cœur qui injecte ou qui introduit le poison. 5 attitudes. D'un cœur qui injecte le poison. Première attitude, l'évasion. Première attitude, l'évasion. L'évasion, c'est essayer de se cacher dans la communication. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 3. À la chute. Parce que Dieu, après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu avait besoin de communiquer avec eux. Mais ils ont essayé de se cacher en prenant les feuilles. Très souvent dans la communication, évitez de se cacher. Dis ce que tu as dit sincèrement de ton cœur. Parce que si tu évites de te
tel a eu tel problème, c'est parce qu'en fait, quand ils veulent parler, ils ne disent rien dans le cœur. Et ça reste à l'intérieur. Pour une bonne communication, il faut tout évacuer. Mais dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, Verset 7 à 10. c'est une attitude d'évasion Qui s'est démontrée dans Genèse chapitre 3, le verset 7 à 10. C'est après la chute. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Oui, ça, ils connurent qu'ils étaient nus. Mais ils ont fait quoi? Ils ont cherché à se cacher. Sans pourtant dire que nous sommes nus. On doit accepter notre nudité. Par notre faute. C'est l'esprit des personnes qui ne veulent jamais accepter qu'ils ont tort. Mais ils cherchent toujours à se cacher. Et ils ne peuvent pas avoir une bonne communication saine. Continue. Ils s'enfuirent des ceintures. Ils s'enfuirent des ceintures, oui. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le sud. Ils entendent la voix, d'accord. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. J'ai eu peur. Le manque de communication aussi amène la peur et la frustration. Adam s'est caché de Ève. Et Ève s'est cachée d'Adam. Et les deux se sont cachés de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et Adam avait peur. Il s'est caché. Et Ève aussi, c'est la même chose. Ensuite, ils disent, on va couvrir, on va se cacher vis-à-vis de Dieu. Et cet esprit, cette attitude n'est pas bien. Très souvent dans la communication, les gens ne libèrent pas tout, mais ils se cachent souvent. Ils cachent l'essentiel. Ils pensent que bon, là, je ne peux pas le dire, je vais cacher ça. Mais non, c'est la même attitude qu'avait Adam et Ève. Dans un foyer, il n'y a plus de cache-cache. Pour une bonne communication, parlez. Dites tout ce qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Ce que l'esprit te dit de dire, communique. Ton partenaire. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. On a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent dans les cachetteries. Et quand on vit dans les cachetteries, on a du mal à engager de communication. Quand tu as ta chérie, je vais te parler, le corps commence à battre. Qu'est-ce qu'il veut me parler? Il a attendu quoi? C'est pas ça. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la cachetterie, on vit dans l'insécurité. Parce qu'on soupçonne tout autour de nous. Tu vas soupçonner ton mari parce qu'en fait, tu viens à la cachetterie. Tu penses qu'il connaît ce que tu fais. Ou elle connaît ce que tu fais. Et quand elle dit, chérie, je vais te parler. Tu commences à réfléchir. Tu commences à tourner deux fois. L'esprit vous dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi encore? Simplement, le cachetterie nous amène l'insécurité. On n'est plus dans la sécurité. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous ne sommes pas appelés à nous cacher. Je ne sais pas, vous avez essayé, je vois, papa est là, maman au fond là-bas. Il fallait laisser les gens là côte à côte comme le pasteur Luc et sa femme, comme l'apôtre Makanga. Ils sont épouses, des moments comme ça, on voit les époux côte à côte. Quand quelque chose pique, il va commencer à piquer le genre. Alléluia. Amen. Quand une parole passe
comme ça là. Clamons le Seigneur. Alléluia. Parce que quand ils sont ensemble là, un message de communication, un message qui concerne le foyer, ils doivent être à côte à côte. Il ne faut pas qu'ils restent l'autre fond là-bas, l'autre fond là-bas. Parce que quand l'autre fond là-bas, on commence à rigoler. Non, il faut qu'ils soient côte à côte. Est-ce que ça va? Hein, apôtre Makanga? Yes. Désormais, c'est pour que ça soit comme ça, comme tu es avec ma fille, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Il faut toujours lui rappeler ce que tu as compris. C'est quand il a dit ce que tu as compris. Le problème de couple, c'est nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, il y a des gens qui évitent souvent la communication. Nous pouvons éviter la communication sur plusieurs manières. Alors, je vous donne quelques manières qu'on peut éviter une communication. Première chose, c'est le travail. Les gens se mettent à travailler vite parce qu'en fait, ils ne veulent pas communiquer. Hein? Au travail, on prend les travailleurs, je veux travailler. Parce qu'en fait, on est en train de fuir une communication. Parfois, on reste à la télé pendant longtemps. Il faut que l'autre dorme d'abord. On m'a dit que non, on va parler un peu ce soir. Hein? Ils veulent éviter la communication, les chants. Et d'autres, parfois, ils sont épuisés au travail. Il m'a dit non, je suis fatigué. On va renvoyer ça à plus tard. Les excuses. Le sommeil également. Oh, je sommeille. Quand il va te réveiller, vous savez, chez nos grands-parents, c'est à 5 h du matin que tout se règle. C'est bon? Aujourd'hui, ça devient compliqué parce qu'on ne peut plus parler à 5 h. 5 h, c'est l'heure de se réveiller pour aller au travail. Et ça devient compliqué. Et quand on rentre le soir, on est fatigué, on n'a même pas le temps de pouvoir aborder un sujet quelconque. Pourquoi? Parce que le travail nous a tellement épuisé, on a seulement mangé, on te laisse se laver, après on va dormir. On n'a plus le temps de communiquer. Parce que le travail, vous savez, le travail est stressant. Le travail épuise beaucoup de personnes. Tu es à gauche, tu es à droite, tu trouves parfois des patrons durs. Et quand tu rentres à la maison le soir, c'est difficile d'engager une communication. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te plaît là, c'est de laver, manger, dormir. Et pourtant, la communication est importante de le faire. Et 5 heures, il faut que tu te lèves et partir. Donc voilà, ton porte quand même quand tu vas dire à l'autre, bon, ah, je suis fatigué. Et vous allez entraîner beaucoup de situations sans pourtant les gérer. Et le jour que ça va exploser, ça va être grave. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, parfois, c'est l'ennemi. Parce qu'il sait que quand vous dialoguez, quand vous parlez, quand vous communiquez, certaines choses peuvent être évitées. Certaines choses peuvent être réglées. Mais il vous met dans beaucoup de situations. C'est ce que le diable a fait avec le peuple d'Israël. Quand Moïse a demandé la sortie, ils ont dit attends, c'est parce que vous êtes paresseux. Ils ont ajouté le travail. Et quand vous êtes plein au travail, vous ne pouvez plus penser à autre chose. Alléluia. Et le diable a amené tout ça pour chercher à saisir les foyers. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vais avancer. Alors, l'évasion. Le fondement de l'évasion est d'essayer d'ignorer un problème qui a besoin d'être réglé. Ça, c'est le fondement de l'évasion. Très souvent,
tu veux éviter un problème qui a besoin d'être réglé. Il ne faut jamais éviter, il faut communiquer. Même si ça te fait mal, communique. Il ne faut pas éviter. Très souvent, on est dans la Bible que la bouche qui parle, non, c'est l'abondance du cœur. Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il y a quelque chose, l'homme a beaucoup, la femme a beaucoup plus de mots dans le langage que l'homme. Parce que Dieu nous a réglés comme ça. Alléluia. Vous allez constater que la femme a beaucoup parlé, l'homme parle moins. L'homme a été réglé pour ne pas avoir beaucoup de mots. Mais la femme a été réglée pour qu'elle parle. Et c'est beaucoup plus abondant. Vous allez constater que la femme va toujours parler, même dans les foyers, elle va toujours chercher à engager la conversation. Tant que c'est 2000 ou 3000 mots qui ont été enregistrés en elle par jour, n'est pas terminé, elle va parler. Elle va toujours dire ce que je vais parler. Alléluia. Amen. Si vous avez une femme qui ne vous bouscule pas pour parler, c'est que c'est un danger. Parce qu'en fait, elle est en train d'accumuler. Parler, c'est évacuer. Mais si elle ne parle pas, elle évacue pas, elle accumule. Et quand elle accumule, c'est une bombe. Et quand ça va s'exploser, tu auras du mal à arranger. Ça va? Ça va? Alléluia. Les femmes qui ne parlent pas trop là, il faut vraiment faire des choses avec elles. Elles ont tellement engagé beaucoup de choses. Celles qui parlent évacuent. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Pourquoi vous avez dérangé ça? Pourquoi vous avez enlevé ces tapis? Ça là, il faut. Tout pour elle, quand elle a vu quelque chose, pour qu'elle parle, parce qu'en fait, elle a un nombre de mots par jour qu'elle doit évacuer. Il ne faut pas que le lendemain tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va évacuer. Oh, la femme n'a pas le trop. Non, c'est parce qu'en fait, elle est en train d'évacuer. La Bible nous déclare que nous, en tant qu'hommes, nous devions tenir les femmes. Les femmes sont des sexes faibles. N'est-ce pas, non? Dieu nous a donné cette capacité de les maîtriser. C'est pour ça que tu vas te rendre compte dans une conversation, toi tu as 2, elle a déjà 10. C'est pas ça. Parce que c'est pas chez vous comme ça. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. C'était bon. D'accord, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. En fait, elle ne parle pas parce qu'elle veut vous faire du mal. Mais elle parle parce qu'elle veut être libre. Mais on ne parle pas pour parler. On parle pour dire quelque chose, pour construire. Mais si tu parles, parce que là je vais aller dans la communication malsaine, parce que c'est ça, c'est cette communication, quand ça sort là, c'est pour les détruire. Non. Il faut que tout ce qui sort de ta bouche soit pour construire. Parce que la langue a un pouvoir. Amen, amen. Tout ce qui sort de ta bouche là, soit ça amène une bénédiction, ou soit ça amène une malédiction dans ton foyer. Et toi, quand tu vas commencer à mettre les mains sur la tête, il faut parler clairement. Amen. Alors, nous avions deuxième attitude, nous avions le rationalisme. Le rationalisme, c'est essayer de trouver des excuses dans la communication. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'accepter la vérité de la chose, mais tu vas
contourner, pour vouloir montrer que non, c'est normal. Ce qui s'est passé, c'est normal. Mais non. Il ne faut pas chercher des excuses dans la communication. Très souvent, il y a des hommes, il y a des couples, autant pour moi, pour communiquer, ils utilisent des bouts de papier. L'autre va écrire ce que les défauts de son mari, ce que je ne veux pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que je veux, c'est quoi, c'est ça, c'est ça. L'autre aussi écrit, et puis pas fidèle. L'autre va regarder, ouais, c'est que ma femme ne veut pas. Parce que la Bible déclare que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Alléluia. Nous vivons pour la femme. Amen. Très souvent, les problèmes que nous avions dans différents foyers, ce sont nos problèmes, c'est les problèmes que nous gérons. Regardez un peu cette attitude était avec Saül dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 9. Vous avez lu le verset 13 et 15 également. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par l'Éternel et ils ne vouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 13. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Verset 14. Samuel dit: Qu'est-ce que donc cet événement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Verset 15. Saül répondit: Ils les ont emmenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est une excuse qui semble un peu une vérité. Mais en réalité, ce n'est pas ce que l'ordre que l'Éternel avait donné. Est-ce que vous comprenez ça? Saül veut s'excuser. Alors que Dieu a parlé à Samuel, il devait tout dévouer par interdit, il devait tout détruire. Mais Saül va garder quelque chose. Et quand Samuel arrive, il s'excuse. On a dit que je me suis trompé, pardonne-moi, mais il s'excuse, il donne des raisons qui simplement, parce qu'on a fait des sacrifices pour toi, parce qu'on a fait ceci. Voilà un peu, très souvent, les excuses, parfois, qui sont pas bien dans les foyers. J'ai donné 10 000 pour les lots. Mais toi, tu as pris ces 10 000 pour le marché. Est-ce que tu vois ça? Dans la commissaire, pourquoi tu as fait ça? Oui, mais je fais ça parce qu'on n'avait plus rien à manger. Mais cette excuse semble vraie, mais ce n'est pas normal. Ça n'arrive pas souvent. J'ai pris ça parce que, et c'est ce que Saül est en train de chercher à démontrer à Samuel. Pour lui montrer que l'homme de 90 j'ai obéi. J'ai obéi. Très souvent, dans la communication, le couple, il y a souvent ça. On semble présenter une vérité, mais qui n'est pas vérité. Pourquoi? Parce qu'on veut s'échapper. Au lieu d'accepter que non, j'ai eu tort. Tu m'as donné ça pour l'eau. Mais j'ai eu tort de l'utiliser pour le marché. Chérie, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'homme là-bas voulait parler, il est apaisé. Parce que tu as dit la vérité sans pourtant faire le tout. La Bible dit à quelqu'un, ton oui soit oui,
Que ton nom soit non, ce qu'on y a ajouté vient de l'ennemi. Dans la communication, n'ajoutez pas les choses. Que ton oui soit oui. Très souvent, il y a des gens, des couples qui ont du mal à demander pardon. Et ça bloque la communication. Pardonne-moi. Ou d'autres disent excuse, je suis désolé. Ça n'a pas beaucoup plus d'effet. Je préfère que lui, je te demande pardon. Elle dit je suis désolé là, c'est pas vraiment ça. C'est un peu s'excuser, pas accepter ce qu'on a fait. Parce que le mot pardon là, c'est compliqué, ésotérique. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça? Pardonne-moi chérie. Pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Il y en a qui ont assez amené le poison dans la communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts à pardonner. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'obstacle aussi à la communication, c'est l'habitude. L'habitude. Il y en a des couples qui sont déjà habitués. Hein, non? Oh, on a déjà les petits-fils. On a déjà ceci. C'est des excuses qui ne vont pas. Et vous allez comprendre que tout de suite, tu as blâmé ton mari. Ou tu as dit quelque chose à ton mari. Tu laisses ça comme ça. Et puis vous continuez. Tu vas lui parler ça comme étant normal. C'est mon mari, c'est ma femme. Non, il y a besoin que quand vous communiquez, les gens doivent demander pardon. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Je vais acclamer le Seigneur à la face rapidement. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Alors, nous avions également la projection. Tu vois? La projection veut dire simplement j'essaie de blâmer quelqu'un d'autre pour ma faute. C'est ce que Adam a fait, a blâmé Dieu pour sa faute. En disant c'est la femme que tu m'as donnée. Hein? Très souvent, le fait que nous agissons comme ça bloque notre communication. Pour ta faute, tu n'es pas prêt à demander pardon, mais tu veux blâmer l'autre parce que tu veux masquer ton erreur. Et ça s'est passé chez Adam et Ève. Et Ève a blâmé le serpent. N'est-ce pas, non? Le serpent m'a trompé. Très souvent, le blâme, pouvoir mettre ton problème, ton erreur sur ton mari, sur ta femme, bloque également la communication. Amen, amen. On va avancer rapidement. Finissons. Nous avions également l'orgueil. Ce sont les obstacles de la communication. L'orgueil. L'orgueil, c'est toujours montrer à l'autre que j'ai toujours raison. N'est-ce pas, non? J'ai toujours raison. Je n'ai pas besoin de tes explications. Ça, c'est l'orgueil. Ensuite, nous avançons la colère. Simple la colère. Vous savez, la colère, c'est dire qu'on utilise les mots blessants. Quand on utilise le mot blessant, ça, c'est un poison dans la communication. Il y a des couples qui commencent des communications et ne terminent jamais. Les gens ont commencé à entamer une discussion tout de suite. Soit ils se séparent un peu le poisson. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur communication, il y a des mots blessants. Et quand les mots blessants sont sortis, la personne qui a engagé la communication va dire bon, ok, ça y est, ça va. Et on ne règle plus rien. Évitons de dire des mots blessants lors de la communication. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, je voudrais donner maintenant les 4 attitudes qui amènent la bénédiction dans la communication, dans le mariage. Je voudrais parler premièrement de la bonne volonté. Parce que la communication parle aussi de la bonne volonté. La volonté de communiquer. La volonté de dialoguer. S'il n'y a pas de volonté, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette volonté-là. Ayons la bonne volonté de communiquer dans notre communication. Alléluia. Amen. C'est comme j'avais déjà parlé du langage corporel. Hein? Le langage corporel, si j'avais expliqué ça. Ça veut dire que quand l'homme veut te parler, il est déjà assis. Donc si tu dois t'élever, parce que c'est un langage corporel. Amen. C'est un langage. S'il s'est levé pour s'asseoir, il n'est pas obligé de dire lève-toi. Il dit je vais avoir une conversation avec toi. Donc, son langage corporel de se lever du lit, en fait, il veut communiquer déjà avec toi. Pour que toi aussi tu te lèves et que tu t'asseyes également. Parce qu'il y a une communication aussi corporelle. Il y a aussi une communication de regard. Hein? Quand l'homme te regarde, il y a déjà une communication. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le signe du langage corporel dans un couple. Même au sein de l'église, même dans nos familles, même avec nos enfants. Parfois, le langage corporel peut aider un enfant, peut aider une personne. Dès que tu vas te regarder, c'est déjà un langage qui dit que non, ça, il ne veut pas que je fasse ceci, ou que je fasse cela, ou que j'aille quelque part. Ça aussi, c'est un signe de communication. La communication ne se limite pas seulement à parler. Il y a une communication corporelle. Par des signes. Et ça, beaucoup de couples doivent l'apprendre. Alléluia. Amen. Tu es à table avec les invités qui sont arrivés dans la fin de manger. Vous parlez à ta femme pour quelque chose qui, c'est juste un langage corporel. Tout de suite, elle fait, dit à mon mari, voilà ce qu'il veut. Parce que ce qu'il a envie de dire, il ne peut pas le prononcer, il ne peut pas le parler parce qu'il y a des invités qui sont là. Mais il utilise le langage corporel. Et ça, tous les couples doivent l'apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. C'est important. Le langage corporel peut sauver quelqu'un d'un danger. Tu es là, dès que tu as regardé, tu as l'homme ou la femme connaît déjà que ça, là, il y a un danger. Quelque part, il peut trouver une solution. Dieu nous a doté de son intelligence. Nous ne conduisons pas nos foyers avec notre intelligence. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans l'église ou dans les livres. Mais il y a des choses que nous pouvons apprendre par l'habitude, par la manière et par l'expérience. C'est comme quand une femme qui accouche sa première grossesse, elle n'a pas d'expérience, elle ne sait pas. Elle ne connaît pas. Alléluia. C'est pour ça qu'on demande souvent, nous les pasteurs, après la célébration d'un mariage à l'église, c'est là où le suivi commence. Parce que avant le mariage, ce n'est pas ça. Chacun est chez soi. Mais quand vous rentrez déjà en union de mariage, c'est là que vous allez commencer à découvrir le caractère réel de l'un et de l'autre. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez casser le mariage quelques mois après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un problème d'adaptation.
Elle aussi, elle quitte une famille avec une éducation. Toi aussi, tu quittes avec une éducation. Et vous cherchez à joindre votre éducation à ça. Alléluia. Et dans cette éducation, mettez Dieu au centre. Et maintenant, tout ce qu'on peut parler sur la communication, si Dieu n'est pas au centre, vous ne pourrez jamais avoir une meilleure communication. Alléluia. Alléluia. Je conseille souvent au couple, avant de commencer la communication, commencez par la prière. Parce que c'est la prière qui va vous guider. Si vous êtes un couple chrétien, bien sûr. Nous allons présenter à Dieu ce que nous allons dire à ce moment-là. Seigneur, aidez-nous, guidez-nous. Il ne faut pas que de notre bouche sortent des paroles blessantes. Il ne faut pas que nous délirions, parce que pendant que vous êtes en communication, il y a celui qui roule autour là, il est là aussi. Parce que lui aussi veut souffler certaines choses. Donc ayons la capacité d'écouter. Alléluia. Amen. La volonté. Il faut aussi parler dans la communication l'honnêteté, être honnête. La confiance. Parce qu'une bonne communication part d'une confiance. Amen. 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 La confiance. Si vous n'avez pas déjà établi une confiance entre couples, la communication ne sera pas saine. Si vous n'êtes pas honnête dans votre foyer, votre communication ne sera pas saine. Alléluia. Commencez par établir la sainteté, la vérité, l'honnêteté et la confiance. Il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus confiance à votre partenaire. Et ceci est faire en sorte que vous ne communiquez plus. La première chose que vous devez faire à partir de ce soir, c'est de commencer à établir ou rétablir la confiance. Amen. Amen. Mieux vaut, parce que beaucoup de personnes cachent les choses. Et quand l'autre va apprendre de l'extérieur, ça fait plus mal. C'est mieux vous de communiquer. Et voilà, vous communiquez. Et une autre chose dans la communication, c'est la complicité. Soyez complices. Si vous n'êtes pas complice, votre communication ne sera pas saine. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont vécu plusieurs années dans nos foyers avec le époux jusqu'à la fin, comme notre patriarche qui a plus de 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, papa, ça fait combien d'années? 40 ans. Acclamons le Seigneur. Quarante ans de mariage. Vous pensez qu'ils n'ont pas eu des incompréhensions? Si. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas eu des problèmes? Si. Mais ils se sont fait confiance. Amen. À chaque fois qu'il y avait une situation, ils essaient de rétablir la confiance. Si ton partenaire a perdu ta confiance, même si tu parles, il ne t'écoutera plus. Il fera semblant de t'écouter. Mais en réalité, il n'y a plus rien qui inspire la confiance dans son cœur. Alléluia. Ce soir, apprends à rétablir la confiance. Ton mari, ton épouse a perdu la confiance vis-à-vis de toi. Parfois même les enfants ont pris la confiance vis-à-vis de toi. Et quand tu les fais asseoir pour leur parler, ils n'ont plus
en fonction de ce qui se passe dans la maison déjà. Je vous dis une chose. J'ai eu un entretien avec un jeune frère qui s'est marié. Après le mariage, quand il s'accouplait avec sa femme, il se souillait à terre. Les parents comprennent le langage. Amen. Il se souillait à terre. Au moment où ça arrive, il parlait, il va à terre. Et ça dérangeait sa femme. Pourquoi tu fais comme ça? Et la femme est venue se confier à moi. Et je ne comprends pas mon mari. Est-ce qu'il est dans une loge? Ou bien il est dans une situation compliquée? On ne comprend pas. Et puis ensuite, j'ai dit, je vais parler avec ton mari. Je l'ai appelé moi. J'ai eu un entretien avec lui. Il est ouvert avec moi. Il m'a dit, papa, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Je n'ai pas envie. J'aime tellement ma femme. Je n'ai pas envie qu'elle tombe en grossesse. Qu'elle soit enceinte de moi. Il commence là. Tu t'es marié aussi, c'est pour avoir aussi des enfants. Mais tu ne veux pas avoir des enfants. Il dit, j'ai peur. Je ne veux pas qu'elle tombe enceinte. C'est pour ça que je fais ça. Je ne suis pas dans la loge. Il dit, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on m'a expliqué que ma mère est morte le jour où elle m'a mise au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ma mère est morte le jour où elle m'a mise au monde. Donc, moi aussi, je ne vais pas perdre de ma femme. Quand elle va accoucher, est-ce qu'elle est morte? Elle est mourir. Vous voyez? Il a caché cette communication-là à la femme. Mais la femme lui posait des questions, pourquoi tu fais ça? Il était en train de donner des excuses. Mais il a fallu que j'aide le frère à comprendre que ce qui est arrivé à ta mère ne va pas non plus arriver à ta femme. Il a grandi avec ça. Il y a des couples qui grandissent avec les événements de leur foyer. Là où ils ont grandi, les milieux là où ils ont grandi. Et ils grandissent avec cette mentalité. Ils n'ont jamais vu leurs parents être en communication. Et eux aussi vont grandir comme ça. Ils vont penser que c'est normal. Vous savez, moi je suis Kwele. On m'a dit qu'un homme Kwele ne peut pas dire à sa femme que je t'aime. C'est parce que le Kwele, alors je sais pas. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes, elle va se mourir d'importance. Garde ton amour au fond de ton cœur. Ça, c'est ce que nos parents nous ont enseigné. Et même chez les femmes aussi, elles ont eu cette éducation dans leur passé. Et quand elles ont grandi avec ça, elles ont rentré dans le foyer. Elles ont conservé certains conseils de leurs parents. Et cela a fait quoi? Cela a freiné leur communication. Or, nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible déclare que quand nous sommes unis en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes ou les conseils anciens sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vas désormais dans ton foyer, tu établis une nouvelle vie. Amen. Amen. Il y a aussi la compagnie. Les gens qui collaborent avec nous, qui peuvent collaborer un peu avec les femmes dans les quartiers, peuvent vous donner certains conseils en disant que la femme ne doit pas tout dire à un mari. Sinon, même nous les hommes, non, tu ne veux pas tout dire à ta femme. Sinon, et quand tu prends ce qui est de l'extérieur pour amener dans l'intérieur, la communication s'arrête. Nous ne
sommes pas ce que les gens disent de nous. Nous sommes ce que Christ dit de nous. Et nous sommes ce que Christ veut de notre foyer. Pas ce que les gens veulent de notre foyer. Parce que si l'extérieur là, ils sont prêts à détruire même ton foyer. Parce que les conseils qui te sont donnés n'est pas des conseils sains pour pouvoir construire, mais c'est pour pouvoir les détruire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais conclure avec Jacques chapitre 3. Le verset 1. C'est un peu long, on va conclure avec ça. Le verset 1 à 12, rapidement. On va terminer avec ça. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes, oui. Qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dans ces lieux, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Ensuite, si quelqu'un ne bronche point en parler dans la communication. Parce que par la communication, on peut broncher, on peut aussi. Certaines paroles peuvent sortir qui sont un peu maladroites. Oui. C'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en prie. Dans ces trois, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Il dit la langue est un comment? Un petit membre. Il est comment? Petit. Un petit membre, oui. Et elle se vante de grandes choses. Elle fait quoi? Elle se vante pour les blancs. La langue. Oui. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il faut, dans la communication, c'est bon. Il faut dans la communication, je te lis après. Il faut dans la communication maîtriser notre langue. Alléluia. Dans la communication, il faut maîtriser la langue. Et puis, actuellement, il faut choisir des moments de communication. Parce que si tu vois l'autre tendu et que tu veux communiquer, ça ne marche pas. Alléluia. C'est pour ça que nos grands-parents pouvaient choisir de 5 heures du matin. Parce qu'on pense qu'on est censé bien reposer. L'homme et le corps, l'esprit, c'est bien reposer. C'est maintenant prêt à recevoir. Donc il faut toujours choisir des moments pour communiquer. Ce n'est pas à chaque moment qu'on communique qu'on est capable de savoir qu'on va nous écouter. Alléluia. Pour nous les chrétiens, avant d'engager une communication, avant même d'aller, tu peux commencer à prier seul. Si c'est un problème que vous deviez régler, tu dois passer du temps à prier pour que la communication soit acceptée par le Saint-Esprit. La bien que nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que nous voulons le bien. Alléluia. Alléluia. Quand tu es énervé, ne communique pas. Quand tu es fâché, n'ouvre pas ta bouche pour communiquer, sinon c'est le poison que tu vas introduire dans ton foyer. Calme-toi d'abord. Ça va? On t'a dit quelque chose, oui, mais ne le règle pas parce que tu es fâché. Il faut te calmer. Parce que la communication est en colère, engendre les disputes. Donc nous devons faire un effort et maîtriser notre langue. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier le Seigneur. Par là où j'ai chuté, la langue. Amen. C'est la langue qui est à l'origine du problème. La langue arrange et elle détruit. Alors
nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à maîtriser ma langue. Aide-moi à maîtriser ma façon de parler. Aide-moi à maîtriser ma façon de communiquer. Aide-moi, je veux être un bon communicateur, une bonne communicatrice. Alléluia. Élevons nos voix, prions notre Dieu. Dieu qui est établi
Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci. Nous allons prier encore. Tu as le pouvoir d'interdire certaines choses qui sont introduites dans ton foyer. Alléluia. L'incompréhension, ce qui a entraîné tout ce manque de communication. Tu dis, Seigneur, ça au nom de Jésus, je refuse ça. Je refuse ça. Alléluia. Tu vas continuer à refuser. Allez, lève-toi, papier. Au nom puissant de Jésus, je mets dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est dispute, tout ce qui est discorde, tout ce qui est incompréhension, mais dans le nom de Jésus, je refuse, Père, que l'ennemi ne puisse pas semer la discorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, on peut que ta présence se manifeste. Au nom puissant de Jésus. J'interdis, mon Père, tout ce qui est méchant, tout ce qui ne va pas rentrer, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment. Alléluia. Et quelque chose dans ma vie. Et quelque chose dans ma vie. On regarde toujours l'autre, on ne se voit pas soi-même. C'est nous-mêmes, parfois, nous avons des problèmes, mais on a poussé derrière les autres. Tu vas dire ce soir, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, mais regarde toi-même ce soir. Il fait quelque chose. Certainement, tu as des caractères difficiles, des caractères durs, mais tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Élève ta voix, puis ton Dieu maintenant. Dis quelque chose. Seigneur, fais quelque chose de ma vie. Seigneur, je te bénis. Et je prie maintenant, Père, afin que toi seul, je te mange aussi des caractères difficiles. Père, fais quelque chose. Je te mets maintenant, qui rétablit la paix au sein. Dans ma vie, fais quelque chose. Au nom des choses. Merci, Père, fais quelque chose. En moi, mon Père, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Je vais prier. Gloire à toi, éternel armées. Merci, Père, pour ce moment. Voulons, Seigneur, te bénir et te rendre toute la gloire. Père, tu veux voir le foyer fort. Des hommes et des femmes affranchis par ta parole. Des hommes et des femmes, Seigneur, ensilés dans la communication. Père, nous refusons que le poison soit semé, introduit dans nos foyers à cause de la lave. Voulons que tu nous aides. Afin que notre langue ne soit pas celle qui détruit, mais que cela soit celle qui construit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, voulons éloigner-nous, Seigneur, l'ennemi de nos âmes. Celui qui veut voir des foyers brisés, des familles brisées, des églises brisées, par manque de communication. Nous l'éloignons au nom de Jésus. Père, établis ton règne dans nos cœurs ce soir. Nous te bénissons, mon Père, parce que c'est toi qui règnes. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux bénir ce ministère. Père, qui nous a, Seigneur, amené, qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler de cet homme. Nous voulons bénir ce ministère par son serviteur, l'apôtre Macandel, son épouse. Bénis son conseil, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, nous réclamons, Père, tout ce qu'il fait dans ce ministère et dans la vie d'un tout qui a plus porté le fruit et le fruit du larme, Père.
Seigneur, c'est toi qui est le Dieu qui appelle et qui équipe. Père, merci pour ce temps et pour tous qui ont assisté à ce séminaire depuis mercredi. Seigneur, tout ce qui a été reçu, Seigneur, du haut de cette chaîne, ne puisse pas disparaître. Et que l'ennemi ne puisse pas voler tous les enseignements qui ont été reçus depuis mercredi jusqu'à ce jour. Nous prions que ces enseignements portent du fruit et que nous voulons, Seigneur, que les foyers soient des foyers remplis de gloire. Béni sois-tu, mon Père. Te disons merci. Merci, Seigneur, pour tous les serviteurs qui sont passés pour communiquer les vérités en commençant par ton serviteur, Seigneur l'apôtre, l'ange de cette maison, en allant par notre fils, le pasteur Luc. Seigneur, tout ce qui est sorti de leur bouche, Seigneur, puisse porter du fruit. Merci, mon Dieu, pour ce monde. Et bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur, car tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te célébrons, nous exaltons ton nom, Saint-Esprit de Dieu, car tu es le Dieu qui a encore fait des merveilles au milieu de nous ce soir. Gloire et honneur soient rendus à toi au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te bénissons pour ta parole que tu as déversée dans nos cœurs ce soir. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, que cela, Père éternel, puisse produire le fruit digne dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Yahweh, que la transformation, Père éternel, dans nos vies, dans nos couples, que cela soit palpable au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Et Saint-Esprit de Dieu, nous voici dans ta présence. Nous venons te recommander ces offrandes que nous avons affectées pour toi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ et Nazareth, que tu multiplies cela au nom de Jésus. Et que cela serve au Dieu pour l'avancement de ton nom. Voici les mains levées et les mains baissées, donc que le Dieu qui connaît toutes choses. Nous recommandons toutes choses à toi. Que l'honneur et la gloire soient rendus à toi seul au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai dans ma vie que tu es mon Dieu. Je Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Nous retrouvons demain pour les questions-réponses. J'espère que vous avez déjà préparé vos questions. Qui a déjà préparé ces questions? Aïe.
ouvrez vos questions. Demain, c'est questions-réponses. Tu viens ici, pasteur Luc. Voici mon foyer. Mon mari ne veut pas me parler. Qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur Luc va te répondre. Pasteur, quand je dis bonjour à mon mari ou à ma femme, il ne peut me répondre. Papa, j'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Posez vos questions demain. Alléluia. Alléluia. Demain, c'est questions. Questions. Qui est prêt? Qui est prêt? Ok. Sur ce, je vais appeler papa pour plus d'informations. Et maman, grâce va le demander à la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais déjà dire merci au Seigneur pour ce séminaire. La grâce qu'il nous a accordée depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui et également demain pour la conférence à partir de 16h. Venez demain nombreux parce que c'est vraiment la boucle. Il y aura d'autres révélations et d'autres mystères qui vont être relâchés. Alors j'ai un devoir exceptionnel parce que je devrais le faire. C'était prévu à la fin du premier arrondissement et même de la commune. C'est le patriarche. Je voudrais qu'il se lève et qu'il vienne. On va lui donner le micro parce qu'il a besoin de nous donner des conseils. C'est très important. Le micro. Alors c'est... L'apôtre Aubin, j'en parle, et il n'est pas souvent venu ici. Je pense qu'il est arrivé ici, ce n'était pas comme ça, c'était lors des élections en 2022. Parce que c'est ici où les élections du président collectif s'est passé, là, le tour ici, au CEMI. Et je crois que c'est depuis ce jour qu'il est arrivé, et c'était pas comme ça. Et pendant les temps de réunion, il a décidé qu'il devait être là pendant nos séminaires. Donc aujourd'hui, il m'a surpris quand je l'ai trouvé à la maison. Mais il ne peut pas partir comme ça. Il a certainement un mot à dire, une bénédiction à relâcher pour ce jeune ministère. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que la bénédiction du ciel, la pluie du ciel, la rosée du ciel, l'abondance du ciel coule et tombe sur cette église, sur ce ministère. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Sur la tête de ton serviteur, l'apôtre Yvan. Dans le nom de Jésus, que ta gloire soit sur lui. Au nom de Jésus, sur son ministère, Père, il est venu. Tu lui accordes l'élévation. Père, qu'il soit un instrument que tu vas utiliser dans les nations. Au nom de Jésus, qu'il en soit ici. Je sais cette bénédiction, ici sur la terre, qu'il en soit sur le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les vérités scripturelles qui sont sorties de la bouche. Ce soir, j'étais là, son serviteur, la bouche. Et tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est vrai. Et j'étais très content d'entendre ce qu'il a dit tout à l'heure concernant mon mariage. Effectivement, vous savez,
crois que Dieu lui-même fait tout. Il fait tout. Afin que vous puissiez soit veiller ensemble, soit selon l'immensité de sa volonté. C'est lui qui est le Dieu qui décide ce qu'il veut. Que l'un ou l'autre, celui qui pourrait partir, il ira. Mais je voulais dire aux jeunes mariés, aux jeunes couples, et même aux couples qui ont une certaine durée, savez où elle est là, ça arrive. Si je voulais que pendant que l'homme de Dieu prêchait, pendant qu'il enseigne, je voulais que maman soit là. Parce que, en toute vérité, quelle que soit la durée du mariage, un couple, vous aurez toujours des petits bobos que nous appelons en langage mondain des petits bobos. Des petits bobos, il y en a toujours. Votre humble grand-père qui je suis, votre grand-mère, des petits bobos, c'est-à-dire que, maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive, ça passe. Mais ce qui est important, c'est la confiance. La confiance. C'est ça. Donc, lorsqu'il n'y a plus de confiance dans vos épouses, c'est le chaos déjà, c'est le chaos qui est là. Il faut que vous ayez confiance à votre femme, à votre mari. Confiance. La confiance, c'est dans l'amour. L'amour que vous avez pour votre conjoint. Votre conjoint. C'est ça. Et lorsque cet amour est fini, il n'y a plus de confiance plus. C'est la raison pour laquelle il y a des divorces dans les couples chrétiens, dans les couples chrétiens. Et Dieu parce que les hommes de Dieu, les couples qui se marient à l'église généralement, ils ont des suivis vis-à-vis de leurs leaders qui sont leurs pasteurs, et les suivent. Lorsque vous avez un problème, n'hésitez pas d'aller vers votre pasteur. Amen. Allez vers votre pasteur, n'hésitez pas à aller vers lui. Vous ouvrez vos cœurs. Ne vous enfermez pas. Si vous avez des problèmes, vous enfermez, vous n'allez pas vers votre pasteur. Vous aurez des problèmes comme ça. Il est mieux d'aller vers votre pasteur, vous l'expliquez. N'hésitez pas, les parents, il est votre père. Et je bénis Dieu pour votre pasteur qui est là, votre leader, l'apôtre Yvan, qui a un amour pour les hommes. Il est votre Père. Allez vers lui. Ouvrez votre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, c'est l'abandon du cœur de la bouche parle. Donc, dites-lui tout ce dont vous avez. Amen. Amen. Ayez confiance en lui. Il est celui que Dieu a établi. Je le dis toujours aux hommes de Dieu, parce que Dieu est établi. C'est lui le garant. C'est lui que Dieu demanderait les comptes à vos âmes. Lui. Donc, il est votre Père. Amen. Ayez confiance en lui. Lui, il a confiance en vous. Il vous aime. Parce qu'il a une paire de bergers. Dieu lui a donné son cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit il faut honorer le père Kassai. Il faut honorer le père Kassai. La parole de la mère sera bénie. Merci infiniment. Sois béni. Alors il est le père de l'église qu'on appelle EMS. EMS, c'est le père. Alors je voudrais déjà saluer toutes les communautés qui sont présentes, notamment Montagne de Feu.
On peut acclamer pour monter à Dieu. Et là, le nom du Seigneur, on peut acclamer pour Seigneur. Est-ce que les messages sont là? Il n'y a pas eu de condamnation en tant que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain. Je donne le micro à Maman Grâce. C'est elle qui a été mandatée de nous proclamer à la grâce Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, Prince de la terre, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Père éternel. Merci Seigneur, Père, pour la parole, Seigneur, de ce soir, Papa. Merci Seigneur pour ton serviteur, Père éternel. Merci encore Seigneur pour le couple, Seigneur, Yvan Makanga, Papa. Cet esprit, nous allons maintenant aller dans nos demeures, Papa. Je présente, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, ton peuple, Seigneur, qui va aller, Seigneur, maintenant dans leur demeure. Saint-Esprit, ceux qui vont prendre les voitures, Seigneur, soit au volant, Seigneur, de ces véhicules. Et ceux qui vont aller à pied, Seigneur, Saint-Esprit, aplanir leur chemin, Père éternel. Et que tu leur couvres, Père, par le sang de Jésus, Père. Que les anges, Seigneur, soient tout autour, Seigneur, de ton peuple. Père, de la même manière que tu les as amenés, Seigneur, c'est de la même manière que tu vas les accompagner dans leur maison. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.